Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le mensuel du mois de septembre. On va aller voir sous quel auspice vous allez être mangé. Je sais pas pourquoi c'est venu comme ça. On va vous mettre au centre de ce tirage. Il y aura une extension au tirage. Si ça vous parle, allez la voir. Allez l'acheter sur Vimeo. On vous mettra au centre de ce tirage et puis on fera comme les mois précédents. Amis, amour, travail, famille, environnement, les ennuis, si ennui il y a. Dans l'extension, on creusera un petit peu plus en profondeur. Donc si le général vous parle, si le tirage général vous parle, c'est que nous sommes connectés, vous et moi, et ça vaut le coup d'aller voir l'extension. Amis, amour, tiens, on a deux cartes. Scorpion, on a deux cartes dans les ennuis. On a deux cartes dans les ennuis. Travail, famille et environnement. Vous êtes tout. Ah ben c'est parce que vous voulez tout faire. Vous voulez être sur tous les fronts. Reine de denier à l'envers, elle a tendance à être partout à la fois. C'est un octopus. C'est une pieuvre. Elle veut tout faire, elle veut être partout, elle veut réussir. Elle s'inquiète pour les... Alors la reine de denier à l'envers, dans mon idée, elle s'inquiète aussi pour les autres. Beaucoup. Mais comment ça va se passer? Alors, elle s'inquiète pour elle, bien sûr, mais elle s'inquiète pour les gens autour d'elle, pour le travail, la famille, tout. Mais parce qu'elle a envie de tout bien faire. Et du coup, elle est presque, comment on dit ça? Elle est presque très en demande parce qu'elle voudrait que les autres comprennent non seulement la façon dont elle fonctionne, mais aussi fassent autant que elle fait. Mais elle fait énormément. On va aller voir. Les amis, les amours, les ennuis. Wow. C'est votre mois, Scorpion. Le travail, la famille. Ça va bouger. Ça bouge beaucoup. Le 8 de bâton dans l'environnement, la communication vous demande énormément d'énergie. En même temps, vous l'avez cette énergie en tant que reine de denier à l'envers. Faites attention, Scorpion, à pas vous perdre dans les détails parce que vous avez envie de vraiment tout faire aux petits oignons. Des fois, la reine de denier à l'envers, elle a tendance à faire de l'ingérence. Elle est trop perfectionniste. Elle met son nez là où on lui demande pas de mettre son nez. Ça part toujours d'un bon sentiment, mais ça peut être trop. Et là, vous allez avoir besoin d'énergie. Donc, j'ai presque envie de vous dire, choisissez vos batailles ce mois-ci, Scorpion. Parce que le 8 de bâton, on a des messages, on a de la communication, on a des nouvelles opportunités, on a des choses qui arrivent. Et c'est des choses qui arrivent en plus de l'état actuel de votre situation dans laquelle on voit que non seulement vous vous épanouissez, mais il faut être sur tous les fronts. Il y a encore des choses. Dans les amitiés, il y a quelque chose qui s'est passé. On a des choses qui sont très, très, très émotionnelles et un manque de patience. On laisse pas couler les choses. Et en fait, ce qui risque d'être compliqué pour vous, c'est que vous allez vouloir pousser les gens. Alors, poussez les gens dans leur retranchement, mais vous allez aussi prendre beaucoup de place. Et si le rythme est trop lent pour vous, vous allez vouloir accélérer les choses. Alors j'ai envie de vous dire, prenez votre mal en patience. On a 14 à l'envers et 15, mais on a le 15 et le 14 à l'envers. On a le diable, les comportements qui sont pas les meilleurs pour nous. On est... très dépendant ou alors les autres sont très dépendants de nous, ça nous pèse et en même temps ça nous rajoute une pression phénoménale. Dans les amitiés avec le 10 d'épée, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, alors ou quelqu'un est très 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 blessé de ce que vous avez fait ou alors cette personne est dans une situation très compliquée et vous essayez d'être en soutien, mais il faut faire attention parce que vous êtes presque trop là. Quand on est comme dans vos amis avec ce 10 d'épée, c'est qu'on traverse vraiment quelque chose d'hyper dur. Et la reine de denier à l'envers, elle a tendance à trop materner.
Alors vous allez me dire comment on donne trop de soutien à quelqu'un qui vient de prendre, si c'est un de mes amis, Magali, et qui vient de, et qu'il est comme ça, comment je fais pour pas l'aider, comment je fais pour pas, bien sûr vous l'aidez, bien sûr vous le soutenez, mais il y a toujours deux côtés à une histoire, hein. N'oubliez pas pourquoi cette personne est dans cette situation-là, pourquoi elle s'est mise dans cette situation-là, qu'est-ce qui est arrivé à, il y a quelque chose, alors on vous dit de faire attention, mais ça va être un fin travail de funambule entre ce que vous avez envie de donner, ce que cette personne a envie de recevoir dans l'état où elle est là, et puis vos énergies à vous, parce que quand quelqu'un est en 10 d'épée, il peut avoir un besoin de vous phénoménal. Et vous, je vous ai dit, faites attention à votre énergie et faites attention à l'ingérence. Dans les amours, avec la lune, j'aime bien, mais c'est pareil. Vous avez envie qu'il y ait des choses qui s'officialisent, qu'il y ait des choses qui arrivent à la lumière, qu'il y ait des choses... Et puis là, on vous laisse entre deux eaux avec la lune. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Je ressens des choses, mais c'est vraiment très profond. Et vous, si c'est quelqu'un qui rentre, c'est un poisson, avec la lune, c'est le signe du poisson. Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, si c'est quelqu'un qui est dans votre vie là, ça risque de vous ronger un peu, parce que ça c'est quelqu'un, vous avez besoin de preuves, vous avez besoin qu'on vous montre, il faut que ça soit évident, il faut que ça soit là, et la lune c'est des grands regards silencieux. En espérant que vous ayez compris. C'est pour ça qu'on a cette tempérance à l'envers. Vous avez un mois où vous allez jongler avec non seulement des énergies où vous avez envie que les choses se produisent, ou en tout cas qu'elles se passent du mieux possible, et puis des choses où il va vraiment falloir être là, parce que avec ce 8 de bâton, il y a plein d'opportunités, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Alors je veux dire, ça peut être aussi bien amical parce que vous avez quelqu'un, ça tombe bien que vous soyez dans cette énergie de je vais faire attention à toi, je m'inquiète pour toi, je m'inquiète pour ça, je vais faire attention à ça. Mais il faut penser que la reine de denier à l'envers, elle a aussi quelque chose qui est pas très concret dans sa façon de penser. C'est-à-dire qu'elle a envie de voir du résultat, mais au final elle se défile un peu aussi. Donc choisissez, comme je dis, choisissez vos batailles. On sent qu'avec le travail, avec ce cavalier de bâton à l'envers, il y a quelqu'un qui n'est pas très motivé. Cavalier de bâton à l'envers, il a plus vraiment de solution. C'est la démotivation. Traditionnellement, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui trouve toujours des solutions, qui est très battant, qui est très dynamique. Et si c'est vous, j'ai un peu l'impression que ça vous suit en fait, que vous avez envie d'être parfait comme d'habitude au niveau du travail, que vous allez faire votre maximum, vos capacités sont là, effectivement elles sont peut-être pas reconnues parce que sinon vous vous sentiriez pas professionnellement en reine de denier à l'envers, vous seriez une reine de denier à l'endroit. Mais là on sent qu'il y a une certaine démotivation au niveau professionnel, Scorpion. On me demande d'en faire beaucoup. Moi, je suis là. C'est un peu comme si on vous demandait de trouver des solutions et que non seulement vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas forcément l'énergie ni l'envie. Il y a des choses qui vous motivent énormément et puis là, c'est plus le cas. Mais en plus, vous dépensez de l'énergie pas sur les bons sujets presque professionnellement. Vous allez détailler certaines choses alors qu'on vous demande d'être très actif sur certains autres, mais parce que ça vous intéresse pas, vous dites oh ben si je passe 2 heures plutôt à faire de la compta alors qu'on m'a demandé de faire le listing des clients, mais le listing des clients ça me gonfle un peu, alors je vais faire de la compta parce que ça va avancer tout le monde. Et puis au final votre boss il vous dit mais qu'est-ce que vous faites, on vous a demandé de faire le listing des clients, je dis non ben non je fais un peu de compta, ça va avancer tout le monde. Il dit non, j'ai mis Sophie sur la compta, elle a fini déjà. Et vous avez passé tout votre après-midi à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre d'un décalage entre ce qu'on vous demande de faire, vous n'avez pas forcément envie, et où en plus, on vous demande probablement des choses, non seulement qui ne vous font pas fantasmer, mais où vous n'avez pas les aptitudes. Ouais, il y a quelque chose au niveau professionnel qui est un peu coincé. Au niveau de la famille, on dirait que vous faites des plans, il y a des organisations, il y a des choses qui se passent. Est-ce qu'on viendrait vous voir? Est-ce que vous iriez voyager? Il y a quelque chose de très... On regarde vers le futur et puis on commence à préparer des choses avec ce 8 de bâton. Justement, oui. Avec ce 3 de bâton.
Qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant? Comment pouvoir se préparer au mieux? Il y a de l'action, il n'y a pas de doute. J'ai l'impression qu'on vient à vous, ou alors qu'on va vous présenter quelqu'un dans votre famille va vous dire j'ai ça et ça comme projet, regarde c'est tout nouveau, j'ai décidé de me lancer là-dedans, maintenant je fais ça et ça et ça, et vous en tant que reine de denier à l'envers vous voulez presque tout savoir, mais du coup voilà que j'ai essayé d'expliquer cette reine de denier à l'envers. Le principal c'est que s'il y a quelqu'un qui vient vous voir dans votre famille en vous disant « Ah, ben tu vois, j'ai décidé de... Je change de boulot, j'ai décidé de me lancer là-dedans et tout, etc. Super enthousiaste, très ouvert à toutes les opportunités, mais en même temps très concentré sur aller de l'avant avec le 3 de bâton. On se prépare, on regarde partout. Et vous êtes là. Oh, alors, t'en es où? Vous l'appelez tous les 3 jours. Alors, comment ça avance et tout, etc. Vous voyez cette reine de denier à l'envers? Elle a tellement envie. Elle est super excitée, elle aussi. Elle veut que les choses se passent bien. Ah, mais tiens, j'ai regardé ça pour toi, j'ai regardé ça. Que soudainement, vous pouvez devenir envahissant. Et puis, c'est ça le côté très présent de la reine de denier à l'envers. Et puis, du coup, lui mettre la flip aux membres de la famille qui vient vous dire bon, bah tiens, on pourrait faire ça ou on pourrait faire ça. C'est des projets, c'est des choses, effectivement, qu'on est en train de visualiser, qu'on projette. Et la reine de denier à l'envers, elle est déjà prête. Elle a écrit, je sais pas, votre frère, votre cousin, votre tante Lucie, qui vous dit ah bah ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Elle a dit ça, ça serait bien éventuellement, peut-être que. Et vous êtes déjà sur tous les sites d'hôtels. Vous avez regardé tous les vols. Vous passez 15 heures sur Google pour mettre tout en place, alors que c'était une éventualité. Peut-être on verra. C'est ça le côté trop présent de la reine de denier à l'envers. Et puis le problème, c'est, comme je vous dis, c'est qu'elle peut être très déçue par les gens, cette reine de denier à l'envers, parce qu'elle ne comprend pas que on ne voit pas les efforts qu'elle fait. Parce que elle dit oui, mais j'ai fait tout ça, mais on vous a jamais demandé de faire tout ça. Il y a un peu ce côté-là dans la reine de denier à l'envers. Alors effectivement, je pense que pour vos amitiés, ça fait du bien de vous avoir là en soutien. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors si c'est vous, ce 10 d'épée, si c'est parmi vos amis, vous avez été trop et il y a quelqu'un qui n'en peut plus, il va y avoir une libération d'eux. C'est-à-dire que, je sais pas, si vous étiez en froid, ou s'il y a eu des disputes, s'il y a eu des choses qui se sont sues parce que vous avez été justement dans ce côté je donne tout et je vais t'aider, etc. Mais je prends aussi beaucoup de choses en charge, dont des choses qui me regardent pas forcément. Mais il y a l'idée avec ce 10 d'épée que de toute façon l'abcès va crever, va être crevé à un moment donné ou à un autre, et qu'à ce moment-là il faudra et j'ai presque envie de dire vous mordre la langue en acceptant où sont les torts de l'autre personne, mais aussi les vôtres. Et avec ce diable, on a le sentiment, parce qu'il y a des fois, cette reine de denier à l'envers, elle peut jouer de façon très fine. Il y a un côté, je sais exactement, et je vais pas forcément aller dans votre sens, alors que je pourrais tout à fait. Et comme je vous dis, avec cette tempérance à l'envers, on a le sentiment qu'il y a des choses qui vous manient un peu et que vous seriez capable de laisser ceux qui sont dans la panade, vraiment dans la panade, quitte à être à contrario de cette reine de denier qui est trop là, justement pas du tout là, mais en sachant très bien tirer les ficelles, on dira. Il est intéressant pour vous ce tirage. Je vais te prendre juste, c'est ce que j'ai voulu faire. J'y ai pensé, donc je vais le faire. J'y ai pensé quand je faisais ma méditation pré-tirage. Où est mon tarot du marquis? Le tarot du marquis, je voulais une arcane majeure. Le tarot du marquis, où est-il? Ben alors ça,
trop de tarot, tu le tarot, semble-t-il. Et ça me fatigue parce que je vois... Il doit être juste devant mon nez, messieurs, dames, et je ne le vois pas. Je sais qu'il est là, il ne peut être que là. Je vous dis qu'il doit être juste devant mon nez. Bon, ben, c'est qu'il fallait pas que je le prenne, on dirait. Tiens, comme c'est étrange. Message contradictoire. Ben, pour vous, c'est peut-être aussi la même chose. Il y a un côté où il va falloir être hyper actif parce qu'il y a des choses qui vont bouger foncièrement avec ce 8 de bâton. Ça va bouger, vous allez avoir des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent. Et il y a un côté, ah ben moi je suis intéressée à une chose, et du coup vous pourriez ne pas voir les opportunités parce que vous vous concentrez trop sur un sujet en particulier et que vous oubliez les opportunités. Et ça peut en devenir obsessionnel avec ce diable. Il y a un sujet qui, on dirait, je vais pas dire vous poursuit. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. Vous poursuit, il y a quelque chose dans votre tête qui est là, qui est bien là, Scorpion, et on voit que ça peut vous empêcher ce mois-ci, faites très attention, d'être à la bonne place avec cette tempérance à l'envers. Il y a tendance à vouloir ou trop pousser les gens, ou alors être trop dépendant des gens, mais de par aussi leur réaction. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, vous voulez avoir des résultats, vous voulez avoir des réponses, alors que les autres sont dans une dynamique qui bouge vraiment. Et vous, on a le sentiment que vous pourriez vous retrouver un peu coincé dans votre façon d'être, votre façon de vouloir que les choses arrivent. Et du coup, alors que ça part du cœur et d'une grandeur exceptionnelle d'âme, les gens peuvent prendre les choses à contre-pied de ce que vous voulez montrer. Bon, et ben, ça sera pour l'extension, on dira le... Très étrange, parce qu'il est là, hein, je le bouge pas de toute façon, je les bouge pas, mais donc... Bon, ben, commentez, messieurs, dames, n'hésitez pas, c'est un mois important pour vous, hein. C'est un mois important, il y a des choses qui vont venir vous titiller avec ce diable et cette tempérance à l'envers. Ah, mais je pourrais faire les choses comme ça, mais je pourrais faire les choses comme ça. Mais... Et en fait, vous êtes tellement à vous dire, ah, mais je pourrais faire les choses comme ça et je pourrais gagner quelque chose. Ah, je pourrais faire les choses comme ça et ça va passer, etc. Qu'en faisant ça, vous pouvez ne pas voir ce qui est en train d'arriver et qui est censé vous arriver de bon. Parce que c'est ça le 8 de bâton. Alors, ouvrez l'œil et le bon, Scorpion. Si ça vous parle, on se retrouve pour l'extension. J'aurai d'ici là retrouvé mon marquis. Sinon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, comme je le dis souvent, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. N'hésitez pas, quand ça vous parle, à me le faire savoir. Ça me fait toujours du bien. Pour ceux qui nous rejoignent dans l'extension, le lien est en dessous. Je vous dis à tout à l'heure. À bientôt, merci. Au revoir.